Bienvenue dans la leçon 7 du Quick Start Allplan, dans laquelle nous allons maintenant créer la terrasse. Dans cette leçon, nous créerons les murs d'enceinte de la terrasse, son revêtement de sol, 2 petits escaliers et un espace pour entreposer des containers. Commençons à nouveau par ouvrir la structure du bâtiment, puis un clic droit sur l'arrière-plan de la structure et on sélectionne le favori de calque, leçon 7.1 démarrer. On quitte la structure du bâtiment en cliquant sur fermer. Créons d'abord les limites de notre terrasse. Pour ce faire, double-clic droit sur la bordure en béton de 10 cm dans l'assistant Quick Start. Dans le plan, un zoom sur l'angle gauche et on commence à tracer notre muret. Éventuellement, on inverse celui-ci si besoin. On clique sur chaque angle et on contrôle notre tracé final en ouvrant 2 plus une fenêtre d'animation. Continuons avec le mur d'enceinte suivant, qui est cette fois-ci une bordure en béton de 20 cm. On double-clique droit sur l'assistant sur l'ouvrage en question. Et on finalise notre contour dans la vue en plan, comme précédemment, en suivant nos constructions d'aide. Pour créer le revêtement de sol de la terrasse inférieure dans cette zone, à nouveau, double-clic droit dans l'assistant sur le revêtement bois de la terrasse partie inférieure. On vérifie alors que le mode libre est bien actif dans les options de saisie et enfin que la hauteur est bien réglée sur -0,30. On vient cliquer sur cet angle, puis sur l'angle opposé afin de créer une zone rectangulaire et on quitte avec la touche échappe. On a donc déterminé la zone dans laquelle nous voulions travailler. Allplan me demande alors la ligne de référence qui indiquera le sens de répartition de nos planches, puis le point de départ et le point d'arrivée de notre répartition, avec un décalage éventuel. Ici, on valide 0 avec la touche entrée pour n'avoir aucun décalage. On s'assure d'avoir sélectionné ce paramètre de répartition, ainsi que le nombre de planches à répartir soit ici 20. On ferme et on confirme l'ensemble, puis échappe pour quitter la fonction. Dans l'assistant, double-clic sur le revêtement de terrasse partie supérieure cette fois-ci et on va répéter l'opération. On vérifie que les options libres et cette fois-ci l'altitude 0 soit bien sélectionnée. Un clic sur l'angle inférieur et on s'assure que la reconnaissance de zone soit bien active et un simple clic à l'intérieur, la zone est reconnue. Puis échappe et on enchaîne avec le point de départ et d'arrivée. On précise d'ici 59 planches à répartir, on ferme et on confirme avec oui et on quitte avec échappe. Quelques petits trucs concernant la fenêtre d'affichage. Si l'on veut qu'une seule fenêtre à l'écran, on peut l'activer par le menu fenêtre. La touche F4 permet également de rajouter une fenêtre d'animation à tout moment, que l'on peut désactiver dès qu'on le souhaite. Autre possibilité, désactiver l'option fenêtre connectée. Du coup, l'utilisation de F4 affiche une fenêtre d'animation en plein écran qu'il suffit de refermer pour afficher la vue en plan.
Voilà 2 méthodes, il suffit de choisir selon ses préférences. Avant de réaliser l'espace pour les containers à ordures, occupons-nous rapidement des 2 petits escaliers de notre terrasse. Pour ce faire, double-clic droit dans l'assistant sur la ligne de foulée des escaliers, déjà paramétrée, puis on dessine le contour de l'escalier en partant du bas. Un plan interprète alors le sens de montée. À nous de vérifier que la hauteur soit bien correcte. Puis on confirme avec OK. Si l'on ne souhaite pas positionner la notation, il suffit de faire échappe. L'escalier de l'autre côté de la terrasse est créé exactement de la même manière, si ce n'est que la hauteur de départ sera alors de moins 0,35. L'espace pour les conteneurs à ordures a été réalisé quant à lui au modeleur 3D, à l'aide de volumes simples sur lesquels une texture de béton a été appliquée. Dans l'assistant, il suffit de le sélectionner à l'aide d'un lasso. On clique sur l'angle supérieur gauche pour le saisir et on a juste à le faire glisser dans le plan à son emplacement définitif. On quitte avec échappe. Puis, à l'aide de F4, on fait apparaître la fenêtre d'animation afin de visualiser et contrôler l'ensemble. Pour terminer la leçon, on charge certains ouvrages manquants déjà réalisé au préalable à l'aide du favori de calque leçon 7.2. Par exemple, le solivage a été réalisé de la même manière que notre revêtement de sol avec l'outil de répartition. Il est possible de le visualiser. Pour cela, à nouveau la structure de bâtiment, on désactive le calque 122 dans le bâtiment.